Hello tout le monde, c'est Winnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui ce sera une vidéo décoration en attendant un petit peu les nouvelles de la future mise à jour. Je me suis dit que ce serait sympa de vous partager la décoration que l'on a faite dans le DLC 2 parce que pour l'instant j'ai pas partagé beaucoup de décorations, que ce soit dans le DLC 1 ou dans le DLC 2. Et là ça tombe bien parce qu'on a terminé un biome du DLC 2 que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, rappel, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. On continue tranquillement en attendant la future mise à jour à décorer un petit peu puisqu'il me reste que ça à faire. Donc si jamais vous voulez voir un petit peu mes process de décoration ou alors si vous voulez découvrir la future mise à jour quand elle arrivera avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, vous avez le lien en barre d'infos. Ou également si vous souhaitez papoter sur le long terme avec plusieurs personnes de la communauté DDV, que ce soit par rapport aux Dream Snaps, aux futures quêtes d'amitié, aux passes et étoiles, etc. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, pareil vous avez le lien en barre d'infos, donc je vous laisse nous rejoindre. Et sans plus tarder, je vais vous présenter la décoration du biome des chutes de la théière dans le DLC Storybook Vale et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, présentation de ma décoration d'un des biomes du DLC 2 Storybook Vale et là on va aller dans le biome des chutes de la théière et je vais vous montrer toute la décoration que l'on a réalisée en live parce qu'on a réussi à faire le biome en entier. Alors je sais que c'est compliqué de temps en temps de décorer les DLC, soit on n'a pas d'inspiration, soit il n'y a pas assez d'objets pour décorer, soit les zones sont trop grandes, mais là on va dire que le thème global a permis à ce que je remplisse une bonne totalité du biome et il n'était pas très grand par rapport à d'autres biomes, d'autres DLC. Et ce biome là est inspiré de la vibes d'Alice au Pays des Merveilles, donc un peu enchanté, rose, féerique. Vous allez voir, je vais tout vous montrer. Alors ce que je vous propose de faire, c'est faire d'abord, comme d'habitude, une vue aérienne, vous expliquer les petites zones que j'ai réalisées, et après on fera une vue plutôt à pied pour que vous puissiez vous rendre compte de la décoration et de comment elle rend quand on s'y promène. Je me situe juste ici à l'entrée des chutes de la théière, dans le biome du Comté des Contes, et c'est parti pour la visite. Quand vous arrivez par ici, vous avez une grosse masse de végétation, on va dire, où c'est un mélange entre champignons, arbres féeriques qui ont un lien avec le Comté des Contes, et pas mal de petits arbres, voire fleurs géantes qui sont très jolies. Donc vous arrivez juste ici et vous tombez sur une sorte de rond-point, on va dire, grosso modo, où j'ai pu placer la fontaine d'Alice au Pays des Merveilles, du moins le labyrinthe, qui était disponible à la boutique premium, donc qui pourra retomber un jour si jamais vous êtes intéressé. Et vous avez des mélanges entre de la végétation du DLC 2 et les tasses que l'on peut fabriquer aussi dans le DLC 2. Alors je tiens tout de suite à informer que ça, ce sorte de petit rond-point ainsi que l'idée des tapis et on va dire l'atmosphère générale, j'ai trouvé l'inspiration sur Instagram, donc je vous mettrai le nom de la personne juste ici si vous voulez aller voir sur son profil. Donc je me suis inspirée d'un de ses posts pour recréer un peu cette ambiance, mais on va dire que j'ai pas copié à 100% ce qu'elle a fait parce qu'elle a montré que quelques photos, mais on va dire que j'ai essayé de recréer un peu l'ambiance qu'elle avait réussi à faire en y mettant un petit peu de ma patte aussi parce que le but c'est oui de s'inspirer mais aussi de faire ses propres créations. Donc par exemple notamment l'idée des tapis pour le sol, c'était une merveilleuse idée et je trouve que ça rend vraiment la chose très jolie. Donc vous avez ceci, plein de mélanges de végétation. D'ailleurs si vous avez des questions sur où est-ce que j'ai trouvé tel objet etc, vraiment n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre au mieux sur d'où proviennent certains objets. Vous avez le fameux château rose qui est actuellement disponible à la boutique premium si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie. Donc si vous voulez l'acheter c'est pareil, n'hésitez pas. En tout cas très joli, ça va tellement dans la thématique de ça. Ça fait château fantasy, c'est rose, c'est parfait, ça va nickel avec. Et ici on a un chemin où vous pouvez voir Absolem. Pareil, ça c'était à la boutique premium, ça va avec le labyrinthe d'Alice. Et la grande haie qui appartient aussi au labyrinthe d'Alice. Et juste derrière j'ai voulu recréer, pareil du mieux que je pouvais, évidemment c'est peut-être pas la copie conforme, la table du chapelier fou pour les anniversaires. Donc voilà, ça fait un petit clin d'œil à l'univers d'Alice avec la table d'anniversaire du chapelier fou et du lièvre de Mars. De retour à ce rond-point là, vous pouvez aller juste derrière vers la maison de Vanellope. Je dis ça en rigolant parce que vous êtes énormément, et moi la première, à avoir du mal à placer cette maison. Dans la vallée, je trouvais que ça allait absolument pas. J'avais fini par l'exiler dans le DLC 1 et il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont mis par exemple sur les îles flottantes. C'est vrai que la thématique de cette maison là est quand même très difficile à intégrer dans des biomes qui sont quand même assez naturels et réalistes. Là,
c'est côté fantasy, côté nourriture, donc c'est compliqué parce qu'on a que son thème à elle en fait. Et je trouve qu'elle va parfaitement bien ici. C'est rose, c'est fantasy, c'est sucré, c'est un petit peu imaginaire, donc elle va parfaitement bien ici. Et au moins on a réussi à la caser parce que c'était compliqué quand même. Et là vous voyez, je l'ai quand même mis un petit peu loin pour pas qu'elle gêne trop le décor non plus. Mais on a enfin réussi à placer cette fichue maison. Donc ça peut-être être une idée pour vous si vous avez le DLC 2 de la placer, peut-être pas forcément dans les chutes de la théière, mais dans le comté des contes en général, qui a des belles couleurs de rose, de violet et qui peuvent aller avec cette maison. Donc voilà pour cette première partie, la maison de Vanellope, le château et la table d'anniversaire reproduite de Alice au Pays des Merveilles. Et ensuite, on part par ici, on a un chemin. J'ai quand même voulu faire des chemins pas très droits, ça fait vraiment labyrinthe, petit chemin somptueux, naturel et tout. Vous verrez, il y a beaucoup de clins d'œil à Alice, par exemple là vous avez les gâteaux, vous avez des fleurs géantes aussi qui ressortent hyper bien et des petits arbres lumineux ainsi que des champignons. La déco du DLC 2 c'est ma préférée, vraiment il y a des pépites, je trouve ça incroyable. Et j'ai voulu aussi mettre des petits livres pour rappeler un peu l'effet conte de Alice au Pays des Merveilles, donc un peu comme si on racontait une histoire. On arrive juste ici et le chemin est séparé en deux. Vous avez d'abord sur la gauche une nouvelle maison qui est celle de Daisy et qui je trouve aussi va bien avec cette atmosphère là de rose, de violet, de blanc. J'avais un petit peu du mal, mais moins que Vanellope, à la placer dans la vallée principale ou autre. Donc je me suis dit, je vais essayer de regrouper un peu toutes les maisons roses, violettes et je vais les mettre toutes ici au moins. Ça respecte la thématique et la colorimétrie générale du biome. Donc oui, chez moi Daisy est arrivée dans le DLC 2 et vous voyez, vous avez un autre chemin un peu moins prononcé, un peu plus secret on va dire, qui mène à une table de craft et surtout à l'attraction des tasses de thé. Pour rappel à Alice, j'étais obligée de le mettre, j'avais un petit peu du mal à l'intégrer et surtout j'ai pas réussi à mettre beaucoup d'arbres autour parce que je voulais vraiment que ça reste très caché, mais bon j'avais pas assez de place. Donc on a quand même mis l'attraction des tasses juste ici, un peu plus excentré, mais quand même atteignable assez facilement. On revient sur nos pas et on prend cette fois le chemin à droite. On a un rappel de Absolem à nouveau, ainsi que les petits gâteaux de Alice. On continue. Il y a aussi ces petites chaises là qui sont très sympas, qui sont un craft et que vous pouvez obtenir aussi avec la Codicole il me semble. Pareil pour la tasse. Et on arrive, on se faufile entre les champignons, les fleurs et on arrive au niveau d'un deuxième rond-point, encore une fois, où là j'ai mis des dalles de fontaine pour que ça ressorte des tasses. Je voulais tester un petit peu l'effet pour voir ce que ça allait rendre. Le chemin à droite mène au niveau de l'épreuve, donc après j'ai pas trop décoré. Vous avez directement quasiment collé la maison de Minnie avec, j'ai mis un arbre à chat, donc c'est l'arbre à chat de Figaro il me semble, donc juste ici collé. Vous voyez, c'est bien rose, c'est bien violet, c'est bien girly, on adore en fait, ça va totalement avec le thème. Après juste à gauche vous avez le puits, donc c'est là où on atterrit quand vous vous déplacez avec le puits, et par la suite on a un nouveau chemin qui mène vers deux autres directions. Vous voyez un petit peu cet effet de fouillis, de chemin pas droit, de chemin qui se divise, on peut se perdre un petit peu et ça fait un effet labyrinthe qui est quand même assez cool. Sur la gauche, ça mène tout simplement à l'autre biome du comté des contes, donc j'ai pas beaucoup décoré, mais j'ai de nouveau mis les mêmes clins d'œil que les autres décorations juste avant. En général, je tournais beaucoup avec la même végétation, donc les buissons comme ceci, les buissons là, les champignons, les fauteuils, les petits arbres lumineux, les gros champignons, Absolem, les tasses cassées. J'ai essayé un petit peu d'espacer pour pas que ce soit non plus trop chargé au même endroit et qu'on ait des rappels constants mais bien étalés tout le long du biome. J'ai aussi mis quelques fois des petites bulles, alors pas de façon excessive parce que je voulais pas que ça prenne trop de place au niveau de la décoration, mais par exemple des fois quand j'avais des endroits de vide où j'avais pas trop d'idées de quoi faire, j'ai mis une bulle avec des fois des livres dedans ou même des paniers d'œufs, enfin vous voyez, des petits rappels fantasy quand même assez cool. Et l'autre chemin nous mène à la maison de sucre qui elle aussi je trouve était compliquée, pourtant je pense qu'ils nous l'ont mise pour pouvoir la mettre avec Vanellope, mais déjà qu'on avait du mal avec Vanellope, on a eu possiblement du mal avec cette maison. Donc pareil, elle est arrivée ici, alors elle passe moins bien que les autres, que celle de Minnie, que Vanellope, que le Château Rose et tout, mais je me dis c'est sa meilleure place possible. Je la vois pas ailleurs parce que c'est trop compliqué à placer ce genre de maison, les univers de maison, nourriture, surtout un peu Hansel et Gretel, c'est hyper compliqué dans les autres vallées, du moins pour moi, j'ai un peu du mal à trouver une belle déco. Donc écoutez, pour l'instant elle est ici, mais à voir plus tard si d'autres villageois auront des maisons roses, même possiblement pour la mise à jour de Alice. On le mettra à la place de cette maison
maison, mais pour l'instant elle est là et elle dérange pas trop. Et ensuite on continue le chemin, on a accès au lac où j'ai mis des signes bateaux qui étaient disponibles dans le pass des étoiles de Monstres et compagnie. Et vous voyez aussi, j'ai mis cette sorte de cercle de champignons qui lui est dispo à la boutique de Picsou. J'ai eu la chance de tomber dessus et c'est vrai qu'ils sont incroyables, ça rend trop bien. Et après de nouveau vous avez un chemin pas droit qui fait son effet avec un rappel de Absolem, une bulle, des tasses cassées et ici j'ai voulu faire une sorte de, vous savez, un peu d'abri sous un champignon. Donc j'avais pas trop d'idées ici, donc j'ai fait ça, une sorte de cercle avec les petites bougies et tout et j'ai mis un petit monstre et une petite grenouille parce que j'avais pas vraiment d'idée de quoi mettre. Je voulais mettre un banc ou un siège mais ça passe pas, c'est trop grand pour les espaces que j'ai. Et voilà, c'est la fin du biome. Donc grosso modo, vue aérienne ça donne ça. Le seul bémol, moi j'aime bien la végétation, j'aime bien quand il y a beaucoup de végétation et que limite de hauteur on voit pas grand chose, mais avec les espaces et surtout la taille des arbres c'est compliqué. Mais voilà ce que ça donne vu de haut. J'aime beaucoup l'effet avec les tapis, franchement merci à la personne qui a eu cette idée que j'ai pu m'inspirer parce que vraiment c'est trop beau et vous avez été nombreux à adorer aussi cette idée là. Et maintenant je vous propose une vue à pied, qu'on visite un petit peu tout ça. Alors je vais essayer de vous faire un peu dans le même ordre que je vous ai présenté en vue aérienne, mais quand vous arrivez ça fait ceci et par contre vue du sol on a vraiment cette impression d'avoir les arbres qui nous recouvrent bien, d'être bien cachés, d'être bien isolés. Donc c'est quand même cool d'avoir ce ressenti là. Au niveau de la décoration c'est ce que je voulais. Quand vous arrivez au niveau du rond-point vous voyez c'est quand même assez grand pour tous les détails etc. Les fleurs sont quand même quasiment à taille du personnage donc c'est super cool. Cet effet de grandeur aussi c'est un détail qu'on a dans Alice au pays des merveilles et que je trouve hyper sympa. Vous avez le château rose juste ici, alors je l'ai pas décoré à l'intérieur, faudrait que je m'y mette mais c'est pas le plus important. Vous avez Absolem ici avec la table d'anniversaire juste ici, j'ai essayé de la reproduire au mieux. J'ai vraiment mis toutes les tables possibles, toutes les chaises possibles, de toute façon c'est un peu comme ça dans le film, c'est très désordonné, il y a rien qui est pareil mais ça donne le charme en fait qu'il y a dans Alice au pays des merveilles et de la table d'anniversaire. On repart par ici, en fait il faut juste suivre les tapis et après on va direction la maison de Vanellope. Regardez-moi ça, comment elle va trop bien ici, elle est un petit peu cachée par les champignons aussi, c'est plutôt sympa. Vous avez les petits livres, les bulles avec les bougies etc. Et j'ai mis aussi son petit karting juste là, au moins c'est à côté, ça reste dans l'ambiance. Voilà. Après on repart par ici, là on a le chemin qui se divise en deux, on va aller à gauche direction la maison de Daisy, juste ici, et après la petite entrée pour aller soit à l'établi, qui est en fait la table de réponse, soit au manège des tasses. Et là on va le mettre en marche, et ça fait quand même un petit coin sympa en vrai, et c'est cool. Voilà, petit rappel à Alice, rien de foufou, j'ai pas trop décoré par ici, mais c'est quand même cool. Voilà, ensuite on repasse par ici, vous voyez j'aime bien le fait que le sol soit pas droit, ça fasse vraiment un effet zigzag, labyrinthe, la chaise aussi elle rend trop bien, je trouve ça trop mimi. J'ai hâte aussi que quand on aura la mise à jour de Alice d'avoir d'autres items de cet univers là parce qu'il est vraiment incroyable, il est magnifique. On continue et là on arrive au deuxième rond avec les tasses et les jets d'eau aussi que j'avais pas mis dans le premier. Je voulais voir un petit peu la différence si ça me plaisait mais je trouve que ça va en vrai, c'est pas trop gênant. Le fameux puits juste ici qui pareil est bien intégré. La maison de Minnie avec l'arbre à chat où j'ai mis quelques bestioles, je sais pas si on les voit se promener mais par exemple j'ai mis la tortue rose, le colibri un peu violet, il y a le lapin rose aussi et il y a le crocodile choco aussi qui vont bien avec la thématique. Là vous avez direction l'épreuve mythique et aussi là j'ai pas montré mais j'ai fait un petit coin avec des petites peluches assez sympa. J'avais pas trop d'idées là-dessus mais j'ai fait ce petit coin là qui est quand même assez sympa. Un peu un coin secret, un coin de lecture, un coin goûter, tout ce que vous voulez. On repasse par ici, donc là c'est la maison de Minnie. Après on va par là, si on va à gauche on va direction l'autre biome avec Olaf qui est assis. Que fais-tu? Donc là c'est pour remonter dans l'autre biome. Mais vous voyez les entrées sont sympas, la végétation j'aime beaucoup. J'ai quand même été très inspirée par le poste de la personne mais j'ai vraiment tout recréé de moi-même. Genre les emplacements des fleurs, les emplacements des bâtiments, c'est vraiment moi qui ai tout fait quoi. J'ai juste pris la base, l'idée de base on va dire. La maison sucrée qui est juste là, le lac juste derrière où on peut pêcher et après le chemin qui se faufile pour aller direction encore l'autre biome. Et là vous avez les petites peluches avec un siège derrière, ah oui c'est vrai que j'ai oublié. Mais voilà globalement ce que donne la décoration. J'aime beaucoup m'y promener, c'est une décoration que j'ai adoré faire et il faudrait que j'en fasse plus des décorations du DLC. Mais bon il faudrait qu'on ait plus d'objets, ce serait quand même plus sympathique. Même pas forcément des objets à la boutique mais même d'autres végétations, d'autres arbres, d'autres fleurs. Ce serait quand même cool et ça nous aiderait je pense à faire pas mal d'autres décorations. Et évidemment le nombre d'espaces sur la Switch qui je sais pour certains vous freine énormément au niveau de la décoration parce que vous atteignez vite la limite quoi. Bon et bien voilà pour cette décoration des
chutes de la théière. J'attends bien évidemment vos retours, si vous avez des choses que vous voulez savoir, si vous avez des questions, si vous voulez évidemment reproduire cette décoration, c'est avec grand plaisir. Tant que vous me citez, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis là pour vous aider, pour vous inspirer. Et j'ai hâte de continuer les décorations dans le jeu parce que vraiment c'est très agréable. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que la décoration des chutes de la théière également. J'ai beaucoup été inspirée pour ce thème et je pense qu'il servira beaucoup pour l'arrivée de la mise à jour d'Alice. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais j'étais très contente et très inspirée de faire cette décoration. Et maintenant, il ne nous restera plus qu'à faire les restes des biomes. Mais là, ça va être un peu plus compliqué. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien. Et si ça vous intéresse et que vous voulez être tenu au courant des actualités sur Disney Dreamlight Valley, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok et Instagram où je fais aussi du contenu sur le jeu, mais également du contenu Disney en général. En attendant la prochaine vidéo qui, j'espère, sera une vidéo concernant la future mise à jour parce qu'on n'en peut plus, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!